merci pour toutes les merveilles que tu fais dans nos vies. Que l'honneur et la gloire ne reviennent qu'à toi et à toi seul, notre Dieu, Père de notre Seigneur Jésus-Christ, en qui il n'y a ni changement ni ombre de variation. Sois élevé, glorifié, maître des temps et des circonstances. Toi, le Dieu grand et redoutable. Toi qui es terrible dans l'assemblée des saints. Toi qui dis une chose et la chose arrive. Sois béni, exalté, glorifié. Au nom de Jésus. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer très fort le Seigneur? On doit s'asseoir. Est-ce que quelqu'un est dans la joie ce soir? Amen. Quelqu'un dans la joie ce soir? Je suis très content de vous voir aujourd'hui, de revoir certaines personnes, entre autres, nouveau oncle, et je salue. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Alléluia. Que Dieu nous bénisse. Quand Dieu a d'abord compté les jours, les jours ont d'abord commencé à être comptés avant même que les éléments qui devaient marquer le temps puissent être créés. Parce que Dieu lui-même, il a la notion du temps. Et la Bible dit que l'Éternel a créé, a travaillé pendant 6 jours, n'est-ce pas? Et le 7e jour, il se reposa. Pour la simple raison, c'est que lorsque tu as la notion du temps, tu sauras ou tu maîtriseras quand est-ce que tu dois travailler et quand est-ce que tu dois te reposer. Je parle à quelqu'un. Quand tu n'as pas la notion du temps, tu risqueras de te reposer lorsqu'il faut travailler et de travailler lorsqu'il faut te reposer. C'est maintenant qu'il faut chercher de l'argent, c'est maintenant qu'il faut faire toutes ces choses, parce qu'il y aura un moment où le repos sera obligatoire après avoir fait un travail. Parce que tout s'est fait dans le temps. C'est ce que la création nous apprend. J'ai parlé d'Abraham. J'ai dit, lorsque Abraham était stérile, pendant plusieurs moments, Dieu était en train de promettre à Abraham, je ferai de toi, tu auras un enfant. Depuis que Dieu promettait, Abraham n'avait pas eu un enfant. Abraham a eu un enfant lorsque Dieu est descendu sous la forme humaine et a fixé le temps qu'Abraham aura un enfant. Et Abraham a eu un enfant. Il y a des choses dans la vie pour la voir, tu ne vas que la voir lorsque tu vas fixer le temps pour la voir. Certaines choses vont arriver que lorsque tu fixeras le temps. Tant que Dieu n'avait pas encore fixé le temps, n'est-ce pas? Abraham n'a pas eu un enfant. Abraham a eu un enfant lorsque le temps a été fixé. C'est pour nous montrer que Dieu a la notion du temps. Je parle à quelqu'un. Est-ce que je parle à quelqu'un? Dieu est le temps. Et lorsque la Bible dit, lorsque Dieu dit à Abraham que tu auras un enfant, n'est-ce pas? La Bible dit qu'Abraham connut sa femme Sarah. Il connut. Mais rappelez-vous, Sarah était en train de se plaindre. Il dit, mais comment est-ce que moi j'aurai un enfant? D'ailleurs, est-ce que même le désir, n'est-ce pas? Est-ce que le désir même se portera? Est-ce que mon mari aura encore du désir pour moi? Je parle à quelqu'un, mais la Bible dit que Sarah tomba enceinte. Sarah n'est pas Marie, n'est-ce pas? Sarah n'est pas Marie. C'est Marie qui était couverte par l'ombre du Saint-Esprit, a eu un enfant. Sarah a eu à connaître, ou Abraham a eu à connaître sa femme Sarah, peu importe leur âge, jusqu'à ce qu'ils aient eu un enfant. C'est-à-dire que même lorsque le temps est fixé, il y a même des actes précis que tu dois poser en fonction du temps qui a été fixé. Lorsqu'on te dit l'année prochaine à la même époque, tu auras un enfant, s'il vous plaît, le travail doit commencer maintenant. Le problème avec toi, c'est que tu n'as encore rien fixé. Le jour où tu commenceras à fixer, tu te mettras à travailler. Le jour où tu commenceras à mettre des choses sur un donné, c'est le jour où tu commenceras à travailler. Toutes les promesses que Dieu a faites dans ta vie est fixée dans un temps. Mais toi, tu dois te mettre à agir parce que l'année prochaine, à la même époque, c'est 12 mois. Mec, tu as 3 mois pour faire le travail pour que Sarah tombe enceinte, pour que 9 mois plus tard, à la même époque, que Sarah ait un enfant. Donc, tu dois t'appliquer parce que le temps est fixé. Quand le temps est fixé, les actes sont bien établis. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et j'ai fini en disant, Jacob était en train de bénir ses fils, il arrive chez Benjamin.
Et lorsqu'il est en train de bénir Benjamin, il dit, Benjamin, tu es un loup. Le matin, tu dévores la proie et le soir, tu partages le butin. Le matin, tu dévores la proie et le soir, tu partages le butin. Et lorsque la Bible dit que cet homme est arrivé au soir de sa vie, c'est que cet homme était vieux. Abraham, au soir de sa vie, il était vieux. Jacob, au soir de sa vie, il était vieux. Isaac, au soir de sa vie, parce qu'il était vieux. Donc lorsqu'on est en train de dire Benjamin, le soir tu dois partager les butins et le matin tu dois déchirer la proie. On veut dire à Benjamin que lorsque tu es jeune, la jeunesse c'est le matin, tu es censé aller à la chasse, chercher une proie, faire une cabine. Tu es censé, si tu vas étudier, si tu vas faire des formations, tu dois le faire parce qu'à 60 ans, c'est l'âge à laquelle tu dois partager les butins. Patrick, voici ta parcelle. Marc, voici ta voiture. Jean-Marie, voici ton immeuble. Parce que c'est le matin qu'on va à la chasse, on déchire la proie. Mais c'est au soir qu'on vient, on distribue les butins. Et j'ai pris que Dieu te donne l'intelligence du temps. Je déclare dans ta vie que rien ne va t'échapper. Lorsque tu iras à la chasse, tu vas dévorer une proie. Lorsque tu iras travailler, tu auras de l'argent. Parce que le soir arrive, toi, tu dois partager le butin. Je viens de déclarer dans ta vie qu'aucun de tes enfants ne va rien hériter. Je déclare dans ta vie que personne dans ta vie, il n'y a pas. David est en train de dire, je l'ai dit la fois passée, je n'ai jamais vu un juste être abandonné, ni sa postérité mendiant le pain. Oui, parce que nous les justes, on est censé travailler pour que nos enfants puissent jouir des butins que nous allons partager. Dis amen que j'entende. Et aujourd'hui, je parlerai toujours du temps, Dieu et le temps. Et ce soir, je vais parler de notre agissement en fonction du temps. N'est-ce pas? Dieu et le temps. Je serai très bref. Parce que je dois respecter le temps, étant donné qu'on parle du temps. Je parle à quelqu'un. La Bible me parle d'un homme qui s'appelle Siméon. Siméon était un vieillard. Ce vieillard était censé mourir parce qu'il était vieux. Mais il n'était pas mort pour la simple raison. Parce qu'il devait voir la promesse que Dieu l'avait faite. C'était de voir le Messie, de voir l'enfant Jésus. Et la Bible est en train de dire qu'un jour, dans sa vieillesse, alors qu'on était en train de voir Siméon, un jour Siméon a vu l'enfant Jésus. Et il a dit, maintenant, ton serviteur peut s'en aller en paix. Vous savez, dans la vie, nous avons tous la notion du temps de manière différente. Tous ceux qui voyaient Siméon voyaient un homme qui s'approchait de la mort. Mais lorsque Dieu voyait Siméon, lorsque tu prends une autre facette de Siméon, ce n'est pas seulement un Siméon qui va vers la mort. Plus Siméon était en train de grandir, les gens croyaient que Siméon était en train d'aller vers sa mort. Mais le problème, c'est que Siméon n'utilisait pas seulement son temps pour perdre ses forces, vieillir et aller à mourir. La vérité est que plus Siméon aussi s'avançait en âge, plus il avait la chance de voir le Messie. Plus le temps dans la vie de Siméon était en train de passer, plus il avait la possibilité de rencontrer l'enfant Jésus. J'aimerais dire à quelqu'un, nous avons tous la notion du temps de manière différente. Quand les gens me voient en train de grandir, en train d'avoir des cheveux blancs, en train de pousser la barbe, ils croient que je suis en train de vieillir. Mais j'aimerais te rassurer aussi, juste en vieillissant, là, je suis en train de me battre aussi pour acheter une parcelle. Je me rapproche de la mort, mais je me rapproche aussi des immeubles que je dois construire.
On n'a pas la notion du temps de manière différente. Les gens qui voyaient Siméon comme étant un vieux, Siméon se voyait comme étant quelqu'un qui s'approchait vers les promesses de Dieu. J'aimerais dire à quelqu'un, tu fêteras tes anniversaires. Tes anniversaires te rapprocheront des promesses de Dieu. Tes anniversaires te rapprocheront des accomplissements de Dieu. Lorsqu'on voyait Siméon, on voyait un vieil homme. On voyait quelqu'un qui était en train d'aller vers sa mort. Mais la vérité, c'est que Siméon n'allait pas seulement vers sa mort, mais Siméon aussi allait vers l'accomplissement des promesses de Dieu. C'est pourquoi j'aimerais dire à quelqu'un, chaque anniversaire que tu fêteras dans ta vie sera un pas de plus vers l'accomplissement. J'étais en train de dire vers l'accomplissement des promesses de Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Plus tu grandis, plus tu es proche à ton exaucement. C'est comme ça, nous, les temps pour les enfants de Dieu, ce n'est pas seulement la direction vers l'éternité, mais les temps pour les enfants de Dieu, c'est aussi la direction vers les promesses de Dieu. J'aimerais dire à quelqu'un, sur ton chemin de vieillissement, il y aura des immeubles. Sur ton chemin de la croissance, il y aura des voitures, il y aura des entreprises. Parce que lorsque nous, on ne vieillit pas seulement pour mourir, mais on vieillit aussi parce qu'on doit toucher à la... Est-ce que tu me permets d'avancer? Est-ce que tu me permets d'avancer? Jésus arrive aux noces de Cana. On lui dit, mais il y a un problème. Il y a l'eau. Jésus est en train de répondre et il dit, femme, mon heure n'est pas arrivé. Mon temps n'est pas arrivé. Je parle à quelqu'un. Il dit, mon heure n'est pas encore arrivé. Mon temps n'est pas encore arrivé. Mais plus tard, cette femme dit, regarde, prenez l'eau. Faites ce qu'il vous dit. Allez chez lui, pardon. Faites ce qu'il vous dit. Et la Bible dit que ce jour-là, Jésus a pris l'eau, il a changé en vin. Je parle à quelqu'un. C'est que Jésus nous enseigne en matière du temps. C'est qu'à chaque fois qu'il y a une urgence, c'est que c'est ton temps. Peu importe ton âge, peu importe ton expérience, à chaque fois qu'une fête veut s'arrêter, c'est que c'est ton temps. J'aimerais dire à quelqu'un, ne te sous-estime pas. Lorsque tu te rends compte que tu n'as pas tous les diplômes de théologie pour devenir pasteur, à chaque fois qu'il y a un vide, c'est que c'est ton temps. J'aimerais dire à quelqu'un que tout vide qui se présentera, c'est un appel que c'est ton temps de l'accomplissement. Jésus lui-même a dit que ce n'était pas mon temps, mais il était obligé d'agir. Pourquoi? Parce qu'une fête était menacée de se terminer. J'aimerais dire à quelqu'un que la fête ne se terminera pas parce que c'est ton temps. Jésus nous enseigne que mon temps, c'est lorsqu'il y a une urgence que je dois résoudre. Tous les problèmes que tu vois dans ta vie que tu dois résoudre, c'est que c'est ton temps. Il n'y a pas de berger, on te lève berger, c'est que c'est ton temps. Même si tu as 18 ans, il n'y a pas d'apôtre, on te lève apôtre, c'est que c'est ton temps. Chaque urgence est un signe que mon temps est arrivé. Je parle à quelqu'un. Abraham a agi. Jésus a agi. L'urgence qui s'est présentée lui avait obligé d'agir. Est-ce que je parle à quelqu'un? Vous savez l'avantage? J'aimerais te rassurer d'une chose, c'est que tu ne rateras pas les miracles. Je te dis,
même si on te prend à pied levé et que ce n'est pas ton temps, tu ne rateras pas le miracle. J'aimerais dire à quelqu'un, s'il arrive un jour, il n'y a pas de prédication, on te prend, c'est que c'est ton temps, c'est ton jour. Tu ne rateras pas le miracle. Même si toi-même tu es conscient, celui qui parle là, c'est Jésus, c'est Dieu en forme humaine, c'est l'enfant de Dieu, lui-même qui est venu ici sur terre. Il savait que ce n'est pas mon temps, mais l'urgence de la fête a montré que c'était le temps. J'aimerais dire à quelqu'un, faisons un effort et comprenons qu'à chaque fois que tu vois qu'on t'appelle à la rescousse, tu te rends compte que tu n'as pas toutes les capacités qu'il faut. Il te faudrait avoir encore plus d'expérience. C'est que c'est ton temps. Il faut bien comprendre les messages, n'est-ce pas? On va dire que bon, parce que j'ai 18 ans, on me drague, c'est que c'est mon temps de me marier. Moi, je n'ai pas dit ça. Je n'ai pas dit ça. Je parle à quelqu'un. Je vais terminer avec un troisième cas de figure. C'est Pierre. On a vu Jésus agir parce que ce n'était pas le temps. Mais Pierre, la Bible dit que Jésus était au bord du lac de Génézareth et sur le lieu, Jésus trouva 2 barques. Et il se proposa à la barque de Pierre. Il s'est proposé à la barque de Pierre. Et lorsque Jésus finit de prêcher, Jésus dit à Pierre, c'est ton tour, va et jette les filets. Pierre dit à Jésus, regarde, maître, nous avons travaillé toute la nuit, n'est-ce pas? Nous n'avons rien eu. Toute la nuit, nous avons travaillé, mais nous n'avons rien eu. Mais, comme toi tu l'as dit, moi je jette les filets. Et la Bible me dit que lorsque Pierre a jeté le filet, n'est-ce pas? Pierre a eu des poissons. Les pêcheurs savent que le meilleur moment pour pêcher, ça se fait la nuit. Lorsque vous voyez ces grands bateaux de pêche, très difficilement et très rarement ils le font la journée. Parce que le moment pour trouver les poissons, c'est la nuit. Mais malheureusement, cette nuit-là, Pierre n'a rien eu. Et Jésus vient la journée. C'est-à-dire pendant un temps qui n'est pas propice, il lui demande de pêcher. Et la Bible dit que Pierre a péché. Moi, ce verset m'apprend juste une chose. C'est que Dieu a une conception du temps différente de nous. Ce verset nous apprend c'est que si tu peux échouer au bon moment, c'est que tu peux réussir au mauvais moment. Pierre, le moment où il était censé réussir, il a échoué. Mais il a dû réussir au mauvais moment. J'aimerais dire à quelqu'un que le temps de l'homme c'est maintenant, mais le temps de Dieu c'est le bon moment. Et le bon moment chez Dieu n'est pas forcément le bon moment chez toi. Ce qui peut être bon moment chez toi peut être mauvais moment chez Dieu. Et ce qui est mauvais moment chez Dieu peut être un bon moment. J'aimerais dire à quelqu'un que Pierre a dû échouer au mauvais moment, mais il a eu à réussir. Il a eu à échouer au bon moment, mais il a dû réussir au mauvais moment. J'aimerais dire à quelqu'un qui croit que dans sa vie il a raté des opportunités, qui croit que dans sa vie il devait, maintenant la situation est difficile. J'aimerais dire à quelqu'un, si tu es capable d'échouer au bon moment, tu as aussi en toi la capacité de réussir
réussir au mauvais moment. Si l'échec t'a surpris alors que tu avais plus de chances pour réussir, j'aimerais te dire que la réussite va te surprendre alors que tu as plusieurs chances d'échouer. J'aimerais annoncer dans la vie d'une personne que Dieu fait des choses en fonction de son temps. Pierre, pour lui, il croyait que c'était fini. Mais l'avantage avec Pierre, c'est que Pierre avait été en train d'agir en fonction de son temps. Pierre savait que le soir, c'est pour pêcher et le matin, c'est pour laver les filets. Le soir, je pêche. Que j'aille les filets ou pas, le matin, je dois laver les filets. Donc ceci m'apprend que si Pierre n'avait pas lavé les filets ce jour-là le matin, parce qu'il n'y avait rien eu le soir, Pierre n'aurait pas rencontré Jésus. C'est parce que Pierre a respecté ses habitudes, il a respecté ses temps. Il sait que malgré l'échec, moi je vais respecter mes temps de prière. Il sait que malgré mon heure de culte, moi je vais les respecter. Même si je n'ai pas d'argent, j'irai même habillé parce que c'est mon heure de l'université. Respecte les temps parce que ta visitation viendra dans ton temps de travail. Pierre a raté la pêche la nuit, mais au moins il a lavé son filet le matin. C'est en lavant le filet qu'il a rencontré Jésus. J'aimerais dire à quelqu'un que dans ce que tu fais, malgré tes échecs, ta fidélité sera honorée. Tout ce que toi tu fais, ta fidélité sera honorée. Pierre savait que le soir je pêche et le matin, moi je lave les filets. Si je rate la pêche, je vais au moins laver les filets. J'aimerais dire à quelqu'un, n'abandonne pas tes temps de prière à cause des déceptions. N'abandonne pas tes temps d'études à cause des échecs. N'abandonne pas ton temps de travail à cause d'un mauvais langage qu'un patron t'a dit. Respecte tout ton temps. Respecte tes temps d'échec. Respecte aussi tes temps de travail. Dieu honore toujours les personnes qui respectent le temps. Le soir, Pierre a respecté son rendez-vous de pêche. Il n'avait rien eu, mais le matin, il a respecté son rendez-vous de lavement des filets. J'aimerais dire à quelqu'un que partout où l'échec t'avait surpris, j'aimerais dire à quelqu'un à cause de ta fidélité, en fonction du temps que tu as fixé, que ce soit ton temps d'étude, ton temps de méditation, ton temps de prière, ton temps de partage, Dieu te visitera dans ton temps de travail malgré tes échecs. Que Dieu bénisse sa parole. Lève-toi, on va prier. On va faire 2 requêtes. On va faire 2 requêtes. 2 requêtes seulement. Vous savez, il y a des gens maintenant qui ont eu à rater plusieurs choses dans leur vie. Tu as rencontré plusieurs choses dans ta vie. Tu as raté des opportunités. Tu avais un certain âge. Il fallait que tu étudies, mais tu étais négligent. Après, il n'y a plus d'argent. Il t'est arrivé peut-être que à cause de X ou Y problèmes, tu avais de la chance pour avoir certaines choses, mais tu ne l'as pas eu. Tu vas prier. Tu vas dire à Dieu, alors que la situation est difficile, mais fais-moi percer. Un peu comme Pierre, qui a dû échouer au bon moment, mais réussir au mauvais moment. Tu vas dire à Dieu, alors que la situation est difficile, alors que le temps est compliqué, fais-moi réussir. Est-ce que tu peux élever ta voix? Est-ce que tu peux battre tes mains? Est-ce que tu peux prier au nom de Jésus? Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Rabaka Sata Rababa, au nom de Jésus, au nom de Jésus.
Rekapata la baba baba baba. Bas tes mains, prie. Rekapata la baba baba baba. Ekarabana mama. Les apane bébé. Bas tes mains, prie. Est-ce que quelqu'un peut prier? Rekadaba. Epalasi mandere bere. Inaraba baba baba. Ikalaya baba. Beta maboko sambela. Beta maboko sambela. Est-ce que quelqu'un peut prier? Est-ce que tu peux prier? Est-ce que tu peux prier? Est-ce que quelqu'un peut battre ses mains et prier? Resika nekataya, le kanini masketelebe, la sibra rakatara baba raka setele bere ikala baba mandelebe au nom de Jésus, au nom de Jésus. Est-ce que tu peux battre tes mains? Au nom de Jésus, Est-ce que tu peux prier? Dis au Seigneur, fais-moi réussir. Au nom de Jésus, Seigneur, Est-ce que tu peux prier? fais-moi le Dis au Seigneur, fais-moi réussir. C'est le seul son de prier. Fais-moi réussir. Arrêtez les gens et dis, fais-moi réussir. Même quand les choses ne tiennent pas, même quand les temps est difficile, fais-moi réussir. Même devant les problèmes, même devant les obstacles, fais-moi réussir. Au temps favorable. Est-ce que tu peux prier? Écoute-moi, on va prier. Tu vas dire au Seigneur, visite-moi, je veux une visitation. Pierre a été visité dans son travail. Pour Pierre, et péché et laver le filet faisait partie de son travail. Tu vas dire au Seigneur, j'ai eu peut-être à échouer dans mon travail. J'ai eu peut-être à échouer dans mes études. Peut-être ce que je fais, ça ne marche pas pour l'instant. Seigneur, je ne veux pas ailleurs. Visite-moi dans mon travail. Si c'est une cabine, visite-moi dans ma cabine. Si tu ne travailles pas mais tu étudies, dis au Seigneur, visite-moi dans mes études. Lève ta voix et prie et appelle la visitation divine dans le travail. Visite-moi. Est-ce que tu peux battre tes mains et prier? Rabas, visite-moi ce soir. Visite-moi, oh Dieu. Yahweh n'a lié n'a mosala. Mana shaba baba baba. Seigneur, visite-moi ce
soir. Seigneur, visite-moi. Visite-moi ce soir. Seigneur, ce soir, quelque mon chose, Père, je te prie, dis au Seigneur, visite-moi. que tu me visites. Seigneur, dans mon lieu de Seigneur, travail. visite-moi. Dans mon lieu de travail. Dis au Seigneur, visite-moi. Est-ce que tu peux prier? 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 Dis au Seigneur, visite-moi. Visite mes affaires. Visite-moi. Est-ce que tu peux prier? Est-ce que tu peux prier? Dis au Seigneur, visite-moi. Est-ce que tu peux bien prier? Est-ce que tu peux bien prier? Est-ce que tu peux prier comme une personne qui veut vivre son temps en cette année? À ta façon de prier en train de m'étonner. Est-ce que tu peux bien prier? Les